Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et elle est tellement riche en ce moment, riche malheureusement, que je vais être obligé dans cette vidéo de coltiner, enfin de rassembler beaucoup de sujets en un, mais c'est toujours la même thématique qui en ressort, hein. Donc tout est lié malheureusement. Et donc on va parler de plusieurs choses. On va parler du voyage de Manuel Valls en Nouvelle-Calédonie où il se fait remettre à sa place de manière magistrale. On va parler de Bruno Retailleau et de cet OQTF là qui a fait ça à Mulhouse, là, le drame. En plus, c'est un drame. En plus, à Mulhouse, c'est près du marché. J'avais travaillé à un moment dans un coin à Mulhouse, dans un coin, dans un petit restaurant qui m'avait pas payé d'ailleurs. Le salaud, il m'avait pas payé. Bref, bon, c'est encore une autre, c'est une autre histoire, tu vois. Et donc, on va parler de ça. C'est lié avec l'Algérie. Donc ça va être lié avec cette thématique-là. On a un député LFI. On apprend qu'un député LFI bip des enfants. Hein. Il faisait des bips, voilà, hein, comme l'affaire Betaram. Et moi, je vous l'ai toujours dit. Quand vous avez une affaire, surtout de ce type-là, surtout pédo, parce que les autres, c'est un peu plus... c'est la corruption, les choses comme ça. Le mec, il peut s'en vanter. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, tu me diras, les pédos aussi, ils s'en vantent. Mais en fait, il faut en choper un, et il faut tellement le travailler qu'au bout d'un moment, il va dénoncer tout le monde. Et en fait, je peux vous assurer que ça fait effet boule de neige. Là, vous savez très bien qu'au niveau des réseaux pédos, on a Bayrou qui va tomber. Bayrou et toute sa clique, l'affaire Betaram. Et donc, comme ils sont mal, ils se disent quoi? Ah ben, on va balancer le mec de LFI, tu vois. Mais moi, il n'y a pas de souci. Mais moi, là, faut travailler au corps le mec de LFI. Comme ça, il va dénoncer, oui, bon, c'est vrai qu'on habite des enfants, mais il y avait aussi un mec du RN. Et le mec du RN, faut le travailler. Comme ça, il va dire, oui, mais il y avait un mec du PS. Et puis toi, si tu veux lutter contre les pédos, on s'en fout. Faut regarder, d'accord. Et au bout d'un moment, tu verras qu'en fait, tous, hein, de gauche comme à droite, ils en sont tous. Rappelez-vous ces paroles hein, de ma part. Non mais Samir, tu veux dire une petite partie? 50? Tous. Alors peut-être quelques-uns, mais ils sont pas encore bien inscrits dans la politique. Tu vois. Donc on va parler de tout ça parce que c'est lié à une problématique qu'on a en France et ce qu'on appelle l'État profond. Vous remarquerez que l'État profond finance tout ça, qui a un silence médiatique et c'est phénoménal. Bref, on va aller dans le vif du sujet. Je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, ne pas hésiter à faire des dons sur Tipeee pour soutenir la chaîne, sinon on ne pourra pas continuer. Donc essayez d'être un minimum généreux. Pierre-Alain Cotineau, ancien candidat LFI, connu pour avoir bip une enfant de 4 ans, serait au cœur d'un réseau pédo démantelé où était filmé avec avec des bébés même. Avec des bébés. Voilà. Donc on va montrer son visage. Tu vois? Voilà. Voilà. Je rappelle, il s'appelle Pierre-Alain Cotineau. C'est dommage, il n'y a pas sa ville. Voilà. Donc voilà. Voilà. En fait, ne tombez pas dans le panneau du divertissement. Tu vois. Il y a ce qu'on appelle, en islam, on a ce qu'on appelle, ça n'a strictement rien à voir avec tout ça, mais on a ce qu'on appelle la fitra, on a la nature saine. Quelque chose de base. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu sais qu'il faut pas, naturellement, tu sais qu'il faut pas voler. Hein. Tout le monde sait qu'il faut pas voler, c'est pas quelque chose de bien. Hein. Après, on t'éduque à, ouais, mais t'as vu, je m'en fous, t'es le meilleur, t'es si, t'as le droit de te servir. La société, les gens, tout ça t'influence à faire croire que c'est quelque chose de positif. Mais pour preuve, vous allez me dire, ouais, mais Samir, il y en a qui aiment bien voler. Pour preuve, quand il y a des voleurs, demain, il y a 2 voleurs. Ils vont voler dans les magasins. Ils vont voler dans les maisons, tout ça. Ensuite, ils vont dans leur cache. Si l'autre, il prend 70%, l'autre, il prend 30%, qu'est-ce qu'il va dire l'autre de 30%? Wesh, tu fais quoi là? T'es en train de me voler? On fait 50-50. Vous voyez? Parce qu'ils savent très bien ce que c'est le vol. C'est quelque chose de naturel. Un enfant, on n'a pas à le toucher. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, ne tombez pas dans « Oui, mais c'est une idéologie de gauche, de droite, de politique, de ci. Oui, mais les catholiques... » Non, non, non. Peine capitale. Arrêtez de me débattre. Me raconte pas l'histoire des 3 petits cochons. Me raconte pas une histoire de oui-oui. Tu vois, je veux pas d'analyse. Il n'y a pas d'analyse.
tu me mets ça, peine capitale et puis c'est tout. C'est incroyable. Excusez-moi parce que on va passer parfois on va y revenir, hein, mais on va passer d'affaire en affaire, mais tout est lié encore une fois. Il est paradoxal que ceux qui ont fui leur pays pour pas se retrouver sur le front, en Ukraine, défendent l'idée de continuer les combats et donc la mort de milliers de leurs compatriotes. Excellent. Excellent. C'est-à-dire qu'on a quand même des gens qui, eux, en fait, ils appellent à la haine, mais ils ne la feront pas. C'est quand même exceptionnel, tu vois. C'est quand même fou. C'est quand même magique. On a des dirigeants qui prennent des décisions, mais pas dans l'intérêt du peuple, tu vois. C'est-à-dire qu'ils veulent la haine, mais pas dans l'intérêt de leur peuple. Dans l'intérêt d'autres, tu vois. Darknet, bébé de 5 mois, bip. Un ex-LFI, un réseau pédo organisé a été démantelé. Les suspects, dont Pierre-Alain Cotinos, sont accusés de bip collectif et de vilipendage extrême sur des bébés âgés de seulement 7 mois. Donc voilà, bon bref, voilà. Mais est-ce qu'on va médiatiquement en parler? Est-ce que toute la classe politico-médiatique va en parler? Hein? Très peu. Vous savez, ça sert à quoi ça? Vous savez? Vous pensez que là, pour ceux qui luttent contre les pédos, ça me fait penser que le chef de Wanted, le président de Wanted Pédo, je l'ai même pas, je devais le prendre en interview, je l'ai toujours pas fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est pas pour dénoncer les pédos, ça. Ça, c'est pour calmer la gauche. Là, il faut bien comprendre que cette affaire du mec là, LFI, qui est pédo machin, faut bien comprendre que ce n'est pas. Vous croyez, ils savent tous, ils se connaissent tous. Là, c'est un moyen pour la droite française et les réseaux pédos de dire aux gens de gauche qui ont sorti le dossier Bayrou Betaram de dire fermez-la, sinon on sort aussi des noms de chez vous. Tu vois. Et à gauche, vous allez voir que ça va se calmer. Hein, ils vont se calmer, tu vois, ils vont dire ok d'accord on se calme, tu vois, on se tait. Non, c'est à vous la population, toi le petit zadiste en Serwell à flûte de pan, toi le pseudo-patriote avec sa petite moustache à fleur de lys, de se dire, et c'est pour ça que je vous l'ai toujours dit, soyez unis parce que vous êtes des citoyens français. Même si le mec, il mange du quinoa, même si l'autre, c'est un gros viandard, vous devez discuter. Hein. Ne tombez pas dans le panneau de la ère civile. Discutez et essayez au moins... La première des choses, c'est de dire « je suis pas d'accord avec toi sur ci ou ça, d'accord ». Mais est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur certaines choses? Lesquelles? Est-ce qu'on peut condamner les pédos? Oui, ok, déjà, première des choses, on règle ce problème-là. On règle le problème de la pédo. On règle le problème de ci, de ça. Voilà. Tu vois. Et en fait, et au bout d'un moment, il restera que après les zones de divergence. Et ça, après, on les réglera. Mais au moins, on a réglé les... Tu vois. Donc, tu sais que dans ton parti politique, dans ta mouvance, il y a des pédos? Ah bon? Mais dans les tiens aussi? Ouais, je le sais. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bah viens, on s'unit, on les corrige. Viens, ok, d'accord. Tu vois. Et après, on se bat. Gauche, droite, machin, etc. On s'amuse. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc n'écoutez pas les médias qui parlent plus de l'Algérie que ça. C'est quand même phénoménal. Hein. C'est quand même fou. Tu vois. Écoutez ce que dit Karim Zeribi. En fait, on va y revenir à Manuel Valls, la Nouvelle-Calédonie, tout ça, parce que c'est lié. Ils n'en ont rien à faire, je pense, de cet écrivain. Tu sais pourquoi ils n'en ont rien à faire, Adil? Parce que avant de venir, lorsque tu m'as dit, Karim, je voudrais qu'on aborde ce sujet, je me suis dit, et si je regardais combien de Français sont incarcérés dans le monde? Eh bien, tu sais, Adil, on a plus de 1600 Français qui sont incarcérés dans le monde. Ouais. Alors, pour certains, trafic de drogue, pour certains, crimes sexuels, pour certains, des faits gravissimes. Mais pour certains, vous savez, Théo Clair, ça te dit rien, toi, Théo Clair, 32 ans. Mais Karim, monsieur Zeribi, qui est ce Théo Clair? 32 ans. 3 ans de prison en Azerbaïdjan pour un graffiti dans le métro. Non. Tu as entendu, toi, la France mobilisée pour Théo? Non, tu peux pas me dire ça. Un Français a fait un graffiti, il a pris 3 ans ferme. Non, tu peux pas me dire ça. Mais pourquoi on n'en parle pas dans les médias? Parce que les médias, la classe politico-médiatique ne joue pas l'intérêt de la France. Ils jouent l'intérêt d'autres. Pourquoi cette tension avec l'Algérie? Sachant que ça aurait pu être un partenaire, c'est fini maintenant, hein, un partenaire économique magistral. Il y a une histoire quand même qui nous lie, hein, au-delà de ça, et puis géographiquement.
C'est quoi le problème? On voit bien que l'extrême droite italienne fait le plus de business avec l'Algérie. Pourquoi? Est-ce que ceci serait lié avec Amisraël? Je me pose la question. Vous me répondrez en commentaire. Donc encore une fois, on voit que notre caste politico-médiatique ne met pas en avant l'histoire de Théoclère. Pourquoi? Parce que ça n'a pas d'intérêt pour eux. Comme les affaires pédos n'ont pas d'intérêt, ils se protègent entre eux. Regardez ça. Vous allez me dire, Samir, attends, tu nous envoies partout. T'es James Bond. Tu nous parles de l'Algérie, de la Nouvelle-Calédonie. Tu reviens en France, tu dénonces les pédos. Et là, tu nous parles de Kash Patel, directeur du FBI. Eh ben oui, c'est ça les news de Samir. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'on envoie des news et c'est partout, tu vois. C'est comme ça. Tout est lié. Kash Patel, je rappelle que Donald Trump, le gros méchant, hein, tu vois, comparé à Kamala Harris, la pro-palestinienne, le gros méchant Donald Trump, regardez ce qu'il fait. Soi-disant, il est contre l'immigration illégale, etc. Quand on a besoin d'une immigration, on l'accueille. Point barre. Ne confondez pas l'immigration des années 60, grand max 70, où on avait besoin de travailleurs, encore que ça peut se débattre, mais on avait besoin de travailleurs, où la France a fait venir des étrangers avec ceux qui viennent de manière illégale. C'est une insulte de comparer les deux. C'est une insulte de comparer Kash Patel, qui est venu légalement dans ce pays, aux États-Unis, qui a travaillé dignement, correctement, de le comparer avec des migrants illégaux qui ont bip des enfants et qui viennent avec des stupes et des trucs comme ça. S'il vous plaît. Et ça, en France, on tombe sur les gens en France issus d'immigration qui travaillent, etc. Pas sur les migrants illégaux, pas sur les pédos. C'est ça la différence. Et il n'y a pas de Trump en France. Il n'y en a pas. Regardez ce qu'il dit Kash Patel. Hein, il vous calme tous. Je vis le rêve américain. Si vous pensez que le rêve américain est mort, regardez-moi. Vous parlez à un jeune indien de première génération qui est sur le point de diriger la communauté des forces de l'ordre de la plus grande nation de la terre verte de Dieu. Alors là, il se trompe parce que là, il parle de l'Algérie, mais bon, bref. Cela ne peut se produire nulle part ailleurs. Est-ce que vous pouvez le contredire? Est-ce que vous pouvez le contredire? Ceux qui critiquent Trump. Trump, est-ce qu'il parle du hijab tous les jours? Trump, est-ce qu'il a accueilli des imams, des vrais imams, hein, pas des imams Chalgoumi, tout ça, dans ces trucs? Montrez-moi un parti politique où il y a ça, même à gauche, à LFI, ils boycottent, ils parlent au nom des musulmans, il n'y a pas de musulmans. C'est la vérité ou pas? Il n'y a pas son pareil, c'est vous dire. C'est pour ça, et comme par hasard, Trump lutte contre l'État profond. Vous voyez la différence? Un couple qui avait modifié des données concernant Brigitte Macron en Jean-Michel Trogneux dans le système d'information de la Direction Générale des Finances Publiques a été relaxé. Bon, voilà, bon, je voulais quand même vous informer ça. Et donc, on arrive à... tout ça pour vous dire qu'ils se protègent, ils sont là, c'est un réseau. Là, on arrive à Manuel Valls. Tout ça pour vous faire comprendre que l'État profond, ces gens-là, fonctionnent. C'est pour ça qu'il y a l'affaire P. Diddy, l'affaire Epstein, etc. Tout est lié. Et ils ont peur, et ils ont extrêmement peur. C'est pour ça qu'ils veulent contrôler les médias sociaux. C'est pour ça qu'ils censurent, qu'ils shadowbannent les gens comme moi, tu vois, et qui mettent en avant les oppositions contrôlées. C'est comme ça. C'est comme ça parce qu'ils ont peur, tu vois. Regardez concernant la Nouvelle-Calédonie et Manuel Valls le lâche. À la rencontre de citoyens mondoriens excédés par 9 mois de blocage du sud du pays depuis les violences de la CCAT. C'est là, devant la gendarmerie de Ploum, que Manuel Valls est aussi pris à partie par le député de la première circonscription sur la notion de peuple premier évoquée plus tôt au Sénat coutumier. Pourquoi tu dis qu'il y a un peuple premier que les Kanaks qui nous respecteraient pas? Dire ça, c'est vrai. c'est un révisionnisme de ta part. Moi, on ne me traite pas de peuple second. Mais personne... Mais si, parce que si t'es peuple premier, t'es un peuple second. L'insulte, elle est horrible. Débat houleux sur le coltard devant les caméras, loin des traditionnels salons policés et du protocole républicain. Mais moi, je ne parle pas à toi, je parle à lui. Quand tu parles de cette manière du peuple premier, c'est dans la Constitution. Oui, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que si un peuple premier, ça veut dire qu'il y a des seconds. Il y en a qui sont plus importants que d'autres. Mais si, c'est ça. Mais non. Mais c'est ça. C'est comme ça que c'est compris. Moi, j'ai simplement rappelé au ministre qu'il nous insultait, nous,
les non-Kanaks quand ils disaient qu'il y avait un peuple premier et des autres. Je crois qu'on est dans une phase où il faut dire que tout le monde doit se sentir calédonien, tout le monde doit se sentir premier en Nouvelle-Calédonie, qu'on est tous sur une même échelle, qu'on est tous sur un même niveau. Et à partir du moment où on hiérarchise les populations dans une île, ça ne peut pas fonctionner. L'opportunité d'une tribune relayée par les médias qui en dit long sur la rudesse des discussions institutionnelles. Arrête de croire qu'on veut te faire dire des trucs que t'as pas dit. Tu nous as dit, votre seul choix, c'est la pleine souveraineté. Mais pas du tout. C'est la marche. Et il n'y aura pas de marche arrière, t'as rajouté. Pas du tout. Mais nous, on a voté, Il n'y a pas de marche arrière par rapport à nous, c'est ce que je dis. Et j'ai pas... Tout ça pour vous dire qu'en fait, la Nouvelle-Calédonie qui actuellement pète la misère, hein. Faut voir les prix là-bas, c'est la misère la Nouvelle-Calédonie. Pourtant, c'est un territoire colonisé français. Hein. Ça vous laisse deviner ce qu'aurait pu être l'Algérie. Hein. C'est-à-dire que ça aurait pris les ressources et les Algériens pèteraient la misère. Hein. Bon, c'est pour vous donner cette petite anecdote. En fait, ils ont un débat à savoir en Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il faut mettre en avant, respecter le droit du peuple premier, du peuple kanak, enfin des Kanaks tout simplement, ou faire un égalitarisme et ainsi de suite. Voilà, en résumé, c'est est-ce qu'on respecte les personnes de base ou tous ceux qui sont venus coloniser, etc., on forme le même peuple. Donc voilà, et l'autre il te dit non, machin, bon, bref, ça crée des tensions et ainsi de suite. Et moi, je tiens juste à le dire, non. Non, c'est pas la même chose. Il y a les habitants, les locaux, ceux qui sont là depuis des milliers d'années, et il y a des colonisateurs. Il est possible, dans l'histoire de l'humanité, parfois des peuples qui viennent et qui se mélangent pacifiquement, qui se mélangent avec la nation de base. Ça crée des cultures différentes, etc. Il n'y a pas de souci, petit à petit. Mais derrière, au même niveau que la France, avec l'immigration de masse, tu ne peux pas empêcher un Français de dénoncer cette immigration de masse. C'est comme on va parler aussi à un truc, pour ceux qui nous regardent de l'étranger, qui pensent aussi que la France est des islamophobes, tous. Pas forcément, mais ça ne t'empêche pas d'amener une critique. Il ne faut pas confondre des peuples européens qui ont choisi de devenir musulmans. Hein, on peut voir ça en Europe de l'Est, dans des pays d'Europe de l'Est, etc. Par exemple, il y a qui? C'est les Kosovars, les Bosniaques. Par exemple, eux, ils sont tous musulmans. Pourtant, ils n'ont pas des têtes d'Arabes. Ils n'ont pas des têtes de... C'est leur peuple qui a décidé de... La France, les Français ont décidé de devenir catholiques. Il fut un temps. Comme là, majoritairement, ils sont athées. Mais vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on a une immigration de masse qui vient et qui apporte une nouvelle religion, l'islam. Donc forcément, ça crée des tensions. Faut bien comprendre que ce n'est pas forcément contre l'islam en soi, alors, sauf le lobby sionard, etc. Mais ce n'est pas forcément contre l'islam. C'est le fait qu'ils se sentent envahis. Voilà. Si demain, il n'y avait aucune immigration et que petit à petit, les Français se convertissent à l'islam en masse... ça poserait pas de problème parce que ça vient de leur peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quand même ça la nuance. Et encore une fois, les médias manipulent tout ça, vous pervertissent, vous mentent, vous parlent d'immigration pour contre, vous parlent de colonisation machin. On nous met en avant l'Algérie à longueur de journée sans régler le problème. On nous parle des pédos. Par exemple, les affaires pédos là, comme je vous ai montré, le gars de LFI. On nous parle LFI, ensuite on nous parle de Betaram, de la droite, du RN. Je m'en fous, faut lutter contre les pédos, point barre. Là, par exemple, nous avons Retailleau. Retailleau qui s'exprime. Nous avons eu un OQTF apparemment à Mulhouse qui a commis un drame. Je rappelle qu'il y a des gens qui sont psychologiquement fragiles et que certains peuvent manipuler pour en arriver à faire des drames. Bon, ça c'est encore autre chose hein, pour ceux qui connaissent les projets de manipulation. Et sa phrase, ce n'est pas de dire... Et là, c'est pour ça que moi, je suis en contradiction avec des gens de gauche comme de droite, hein, je dois vous le dire. Les gens de droite vont te parler de l'Algérie, ce qui n'a ni queue ni tête. À gauche, ils vont te parler de, je sais pas, du quinoa. Alors que le patriote à fleur de lys, au lieu de critiquer l'Algérie, il devrait s'inspirer de l'Algérie. Parce que l'Algérie, tu sais ce qu'ils auraient fait de ce mec-là? Tu sais ce qu'ils auraient fait? Enfin, pas de Retailleau, mais du mec qui a ôté la vie à coup de couteau dans un marché. Peine capitale, point barre. Alors que là, en France, vous allez avoir les patriotes à fleur de lys vous dire expulsion, expulsion.
Mais attends, mec, il a ôté la vie à un Français. Il a ôté la vie à un Français. Il va pas être expulsé, on va s'occuper de lui bien comme il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Tu veux pas en plus lui payer des vacances, mais vous êtes des tarés. Rétablissons à minima la peine capitale, et bien plus même pour ceux qui font des crimes bien plus ignobles, et vous verrez que tout va se calmer. Non, non, les médias vous parlent de quoi? De l'Algérie, écoutez. Désormais, il faut accepter un rapport de force. Le rapport de force, c'est les visas, le rapport de force, c'est l'accord de 68, le rapport de force, c'est un accord très important pour l'Algérie, qui est en train... Là, moi, là, Retailleau, il vient de dire quelque chose de très intéressant. On a quelqu'un qui ôte la vie à un Français, il est ce que tu veux au QTF, machin, etc. Voilà, bon, bref. Et il t'explique qu'il faut un rapport de force avec l'Algérie. Mais c'est pas l'Algérie qui a ôté la vie à cet individu-là. C'est pas l'Algérie, c'est ce mec-là, je sais pas c'est quoi son nom. Moi, et c'est pour ça que je critique un peu les gens de gauche comme de droite, parce qu'ils tombent dans le panneau de ce cirque. À quand, j'ai bien dit à quand, alors qu'est-ce qu'il a dit comme terme, à quand un rapport de force avec les pédos et les gens qui ôtent la vie? À quand un rapport de force? Et ce rapport de force ne sera jamais fait, parce qu'on vous parle de l'Algérie, on vous parle des OQTF, on vous parle de ceci ou cela. Donc si c'est pas un OQTF, il n'y a pas de rapport de force. Si c'est pas l'Algérie, par exemple, les tentats là qu'il y a eu à Maouche ou je sais pas quoi là, et ainsi de suite, ils étaient franco-marocains. Pas de rapport de force. Vous voyez, ça n'a pas de sens. À quand un rapport de force avec ces gens-là? C'est-à-dire que du moment où quelles sanctions? C'est-à-dire qu'ils ont peur de ça. Ils ont peur que les gens disent on n'en a rien à faire qu'ils soient algériens ou ce. Peine capitale. Maintenant, il faut faire un rapport de force avec les terreaux, les pédos, les criminels. Peine capitale. Je veux un référendum pour la peine capitale. Ils sont en train de ils ont peur. Ils ont peur que les gens comme moi vous mobilisent, vous tous, et vous disent, oui, on s'en fout, peine capitale ou pas. Non, là, on va parler de l'Algérie, au QTF, Algérie, et pendant ce temps, le procès, il va avancer, il va prendre 10 ans dans un hôpital psy, retenez bien mes paroles, il va prendre 10 ans dans un hôpital psy, et après, il va ressortir, il sera content. Et vous aurez oublié. Merci Retailleau. En train d'être négocié aujourd'hui à Bruxelles. Il faut poser ce rapport de force parce que on a été, si j'ose dire, assez gentil. On a tendu la main à l'Algérie. Qu'a-t-on eu en retour? Donc il faut aujourd'hui... Alors tendre la main, si tu parles ôter la vie à des millions d'Algériens, c'est un peu compliqué, hein, j'ai envie de te dire. Alors il faut aussi comprendre un truc, c'est pourquoi la France s'agite par rapport à l'Algérie et au niveau de l'Union Européenne, mais tout le monde s'en fout à l'Union Européenne. C'est parce que avant, l'Algérie avait des rapports économiques pas très correct pour l'Algérie. C'est-à-dire que ça bénéficiait plus à la France, dû à la corruption ou autre. Maintenant, c'est fini tout ça. C'est-à-dire que comme la France a joué les malins et on fait des tweets sur l'Algérie, hein, il y a eu des sanctions économiques de la part de l'Algérie contre la France. La France est en difficulté à cause de ça, économique. Si vous êtes en difficulté en ce moment, qu'on parle de vos retraits, tout ça, c'est parce que l'Algérie a sanctionné la France. Pourquoi elle a sanctionné la France? Parce que vous avez laissé des hommes politiques faire des tweets sur l'Algérie. C'est tout. Et derrière, l'Allemagne, elle en a profité. La Norvège, elle en a profité. l'Italie, elle en a profité. Ils sont venus, ils ont dit, il n'y a pas de souci, on fait du business avec vous. Et le business est incroyable. Tous les pays européens courent vers l'Algérie. C'est bon, il n'y a plus la France. Et ils font du business. Et donc là, la France, ils sont pas contents. Et ils essayent de manipuler les pays européens pour dire, ouais, non, il faut boycotter l'Algérie. Les pays européens, ils ont dit quoi? C'est bizarre, avant vous vous appelez pas à boycotter l'Algérie quand vous aviez du business. Maintenant on a du business avec eux, ça se passe super bien avec eux, et bizarrement vous voulez qu'on les boycotte? Non, nous on n'est pas la France, nous. Nous c'est l'intérêt de notre pays qui prime. La Giorgia Meloni, elle te dit c'est l'intérêt de l'Italie qui prime. J'en ai strictement rien à faire des autres, l'Italie d'abord. Et donc l'Italie ça passe par un business avec l'Algérie. Ça passe un business avec l'Iran si possible, je m'en fous, avec la Russie, c'est comme ça que ça se passe. La France n'est pas capable de ça. Donc encore une fois, comprenez que vous êtes tous manipulés dans une sphère politico-médiatique. C'est pour ça que j'ai tout mélangé les sujets, pour bien que vous compreniez que l'histoire des OQTF, la Kanaki, l'Algérie, les réseaux pédos, la politique, tout est lié et qu'il faut en fait faire un stop et tout dégager tout ça, tu vois, et devenir une nation beaucoup plus démocratique, c'est tout. Et je finirai cette vidéo pour clore tout ce débat-là avec Alain, avec Soral, qui fait une petite analyse
concernant Trump, qui lui a décidé de lutter contre tout ça. Vous remarquerez que Donald Trump lutte contre les pédos de toute la classe politique, contre la colonisation, contre tous ces trucs-là. Il lutte contre tout ça, et c'est pour ça qu'ils ont voulu l'éliminer. Hein? Comprenez-le bien. Écoutez les paroles de Soral. Excusez-moi pour l'audio, il est pas top. Comme le disent beaucoup de théoriciens honnêtes, ce n'est plus le chien qui remue la queue, c'est-à-dire l'Amérique qui manipule Israël, mais l'Israël qui manipule l'Amérique par la puissance de corruption qui s'appelle les PAC. Hein, voilà. Et ça, c'est absolument documenté et vérifié. Et Trump a un double discours, c'est-à-dire il a deux niveaux de discours par rapport à ces gens-là. Hein, on va dire le tout-puissant lobby sioniste américain qui va dire domine en plus un cercle plus large qui s'appelle en fait le cercle judéo-chrétien américain, parce que le judéo-christianisme ça existe, hein, ça s'appelle en réalité le protestantisme à l'américaine, l'évangélisme. Hein, voilà. C'est quelque chose qui ne peut pas exister en terre catholique ni en terre orthodoxe. Hein, mais ça, ce sont des questions de théologie dont découlent des questions de géopolitique. Et donc, avant que je perde le fil, M. Trump a dit deux choses à la toute-puissante communauté juive américaine. Il a dit: si vous m'empêchez d'être élu cette fois-ci, Israël disparaîtra dans les 2 ans. Donc il a garanti la survie de l'État d'Israël. Mais en même temps, il vient de dire à Netanyahou: quand je te donne rendez-vous le samedi pour discuter avec mon envoyé, tu ne me dis pas que c'est Shabbat, j'en ai rien à foutre. Tu viens parce que si on te coupe les livraisons d'armes, Israël disparaît dans les 3 mois. Hein. Et donc on a ce double discours de Trump qui dit évidemment nous ne sommes pas pour la disparition d'Israël, mais en revanche je ne veux plus de la politique de Netanyahou, cette arrogance par rapport à l'Amérique et aussi cette vision du monde qui est devenue une vision, je dirais, théologico-raciale, suprémaciste et catastrophique, y compris pour les États-Unis, par rapport à ses relations avec le reste du monde, et même qui d'ailleurs, je pense que Trump, de ce point de vue-là, est un pacifiste, qui dit que si l'influence de Netanyahou et de la politique de Netanyahou se maintient sur le reste du monde occidental, nous allons fatalement à la Troisième Guerre mondiale. Et je pense que donc, de ce point de vue-là, Trump a cette qualité, c'est qu'à la fois, il n'est pas pour que les Israéliens, qui sont Israéliens souvent parce qu'ils sont nés dans ce pays qui est le leur, et pour lequel qui sont, comment dirais-je, même pas des victimes, enfin des enfants de l'histoire, il n'est pas du tout pour les rejeter à la mer, mais il est pour faire évoluer la relation d'Israël avec les pays alentours et la relation d'Israël avec ce qu'elle comprend dans son idée d'État juif, hein, c'est tout ça, parce que sinon, effectivement, ça va nous amener à la Troisième Guerre mondiale. Et je pense que c'est en ça que Trump est très intéressant, c'est qu'il veut à la fois, c'est peut-être le premier depuis très longtemps qui veut se donner les moyens de sortir de l'impasse israélo-palestinienne. Hein, voilà. Alors, je ne sais pas s'il va y arriver, il n'a que 4 ans, mais là, il vient en envoyer quand même un signal fort, quand il a fait fuiter une vidéo d'un de ses alliés américains qui dit que Netanyahou est un fils de pute. Bip. Voilà, donc vous voyez, et ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que Am Israël, comme il a besoin, il est obligé de parasiter les autres pour survivre, il est obligé de manipuler les gens, mettre en avant les réseaux pédos, créer des réseaux pédos pour faire chanter des hommes politiques, des médias, etc. Donc, si tu veux lutter contre l'État profond, sache une chose, c'est que tu ne te bats pas contre certains partis politiques, tu te bats contre tous les tares de ce monde. Toutes les tares, toutes les problématiques. C'est pour ça que quand tu veux lutter contre les réseaux pédos, tu comprends pas pourquoi, tu te dis mais c'est bizarre. Oh, t'as même des gens de l'étranger qui me tombent dessus. Parce que c'est le diable, c'est le mal absolu qui est sous plusieurs formes. Toi, tu l'attaques ici et tu te dis, mais c'est bizarre, pourquoi il y a tout ce qui m'attaque? Parce que si tu fais tomber un, tu fais tomber tout le monde. Donc, soutien à Donald Trump. Tombez pas dans le panneau des conflits politiques à 2 balles. Faites attention aux médias qui vous parlent de l'Algérie, à la colonisation, et tout est lié. Voilà, donc voilà, excusez-moi, c'est assez varié comme vidéo, d'habitude c'est une thématique, mais voilà, il faut que j'avance. À la prochaine sur les news de Samir, j'attends vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez.